On est déboussolé. On est déboussolé. Croyez pas que ça vous arrive. Mais le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et cependant, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Vous voyez la contradiction. Et ceci se fait dans le temps, dans la patience, et pas toujours au même moment. Est-ce que vous voyez qu'il y a là une espèce d'angoisse et qu'il y a la paix, hein? Mais c'est le risque. Nous partons à la suite du Seigneur. Alors, nous voyons le Seigneur s'aventurer. Je vous disais à propos du livre de Guardini, le Seigneur, il ne savait pas ce qu'allait se passer. Tout dépendait de la réaction des hommes face à lui. Peut-être qu'il ne serait pas mort. On ne sait pas. Il faut voir, c'est très intéressant de lire le bouquin de Guardini. Mais les hommes en face ne l'ont pas accueilli, alors il n'y avait plus qu'une solution, c'était de mourir. Il faut quand même les sauver. Bon, mais je passe. Alors, le chrétien, celui qui aime son Seigneur et qui le regarde, il le voit, lui, avancer, ayant rejeté toute sécurité préalable. Il n'a pas pris d'assurance. Il n'a pas pris de filet. Il est parti ainsi. Et n'ayant pas employé la force de sa divinité pour, divertir sa conscience humaine, il a refusé de s'accrocher au privilège qu'était le sien. C'était, après tout, c'est le Fils de Dieu. Hein. Ah non, pas moi, ça ne vous fait pas ça. Non, non, il a joué le jeu jusqu'au bout. Il s'est livré aux hommes. Et les hommes lui sont tombés dessus. Et il n'a pas fait de miracle pour s'en échapper. Vous voyez. Et il est devenu un homme comme tout autre. Comme emporté dans son voyage, dans son pèlerinage, comme par une destinée humaine, vulnérable au coup, c'est-à-dire capable d'être blessé. Le Christ n'était pas impassible. Il sentait les méchancetés, il sentait il a souffert de Judas, il a souffert des Juifs, des princes des prêtres qui lui tendaient des pièges, qu'il ne voulait pas comprendre. Hein, il a souffert du peuple qui ne voulait pas l'accueillir. Et dans sa sensibilité, ne nous étonnons pas d'être blessés, nous aussi. Nous ne sommes pas des êtres, invulnérables, des êtres impassibles, est-ce que vous voyez? Mais non, on n'est pas au-dessus du maître. S'il lui a souffert, nous aussi, nous pouvons, et nous ne pouvons pas faire autrement que de souffrir de tout ce qui nous arrive, du deuil, etc., vulnérable au coup. Il nous a ouvert la route. Il a passé sur la route sur laquelle il savait que nous autres, nous passerions. Il s'est fait un homme. Voilà. Mais vraiment, il savait que nous aurions y passé. Et il a ouvert là la route. Je vous disais, tous ces gens qui avançaient vers le podium en piétinant vers le podium à Bercy, vers le pasteur, toute cette foule, l'image de lui qui marche vers son Seigneur. Mais attention, elle marche sur la route sur laquelle lui-même il a marché. Une pérégrination gigantesque, le chemin du risque absolu. Celui qui acceptera de perdre sa vie. Vous y êtes? Oh, c'est pas dans l'air, c'est pas le martyr, absolument parlé, qui est lui là. C'est perdre sa vie au jour le jour, à travers toutes ses blessures, à travers tout ça. Celui qui acceptera de perdre sa vie, celui qui acceptera de juger tous ces événements-là, non pas avec sa sensibilité humaine, non pas avec un jugement humain, mais à la lumière de la foi. Celui qui acceptera parce qu'il sait dans la foi que c'est son Seigneur qui est là avec lui, celui qui acceptera de louer pour le bien mystérieux qui est contenu là-dedans. Voyez. C'est ça. Le chemin du risque absolu, il est le risque même de Dieu. Dieu s'étant jeté dans la volonté de son Père, il a dû tout y perdre. Attention. S'étant jeté dans la volonté de son Père, il a dû tout y perdre. Sauf l'espérance et la joie.
des mots, hein, mais quand on commence à le vivre, c'est autre chose. Hein. La joie de s'offrir, la joie d'aimer sans comprendre, de s'abandonner, voyez, sans bien comprendre ce que cela veut dire. Mais je te fais confiance, entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie. C'est l'abandon. On a commencé par l'abandon, mais on continue. Vous voyez, on continue. C'est le maître mot, celui-là, l'abandon à la volonté du Père, parce que c'est celui qui s'abandonne à celui qu'il aime vraiment. Il fait confiance jusqu'au bout. Et voyez-vous, c'était l'abandon tout simple, et c'était pas quelque chose de tragique. Non. C'est vraiment un fils qui fait confiance au Père, qui ne voit plus, qui ne comprend plus, mais qui se laisse emporter. Et on voit combien de martyrs, alors là, au sens propre du mot, ont connu cet abandon entre les mains du Père. On ne comprend plus, humainement parlant, mais c'est une espèce d'intuition profonde à laquelle on adhère. Père, entre tes mains. C'est le mystère, vraiment là, de la marche et du pèlerinage. Et on n'arrivera pas au bout du pèlerinage sans avoir rencontré d'une façon ou de l'autre. C'est, je dirais, ces moments où on a l'impression qu'on a perdu la route. On s'est enfoncé dans un trou, on n'avance plus. Et c'est dans la mesure où on continue à espérer qu'on repart et on redira, comme je vous ai déjà dit, j'ai traversé la vallée des ombres de la mort, je ne me reconnais plus. Et je suis toujours avec toi. Mais comment que ça se fait? Je croyais que j'étais mort. Et voilà que je continue la route. Et voilà que la route a des aspects, même maintenant, plein d'espérance encore. La marche du chrétien. Voyez. Et voilà, c'est pourquoi les martyrs, vous voyez, se distinguent de tous les gens matérialistes qui sont morts pour des causes humaines. On dit des martyrs, il n'y en a pas eu dans l'Église, je veux bien, ouais. Mais les gens qui se donnent dans la confiance au Père, il n'y a que là où il y en a. Et c'est une différence essentielle. Vous voyez, celui qui durcit dans sa volonté de réussir jusqu'à la mort, celui qui s'abandonne comme un enfant. Saint Ignace d'Antioche, dont on connaît tous le passage, je m'en réjouis, car bientôt on l'avait arrêté, je ne sais pas où, en Antioche, ben oui, puis on l'amenait à Rome pour être jeté au bec, et il passait dans les diverses églises qui l'accueillaient, parce que à ce moment-là, les prisonniers enchaînés pouvaient être reçus en route chez les gens. Il était reçu, il célébrait la messe et autres. Il leur dit, je vous en prie, ne priez pas pour moi, afin que me soient épargnés les martyrs, car j'aspire à être moulu sous les dents de bête pour être livré à mon Seigneur. Il faut le faire, parce que on sent bien qu'il y a autre chose, c'est plein d'amour, c'est un abandon. Et vous voyez, alors on ne sera pas tous martyrs, mais nul ne peut être vraiment chrétien s'il ne passe d'une manière ou de l'autre par cet itinéraire qui est adapté à ce qu'il est, qui est adapté à sa force. Vous voyez, mais il faut passer, car nul n'est au-dessus du Maître. Il a tracé la route devant nous et il faut arriver à se remettre tout à la volonté du Père des cieux, à la suite, avec, dans la force du Christ Jésus. S'en remettre. Celui qui s'abandonne, celui qui s'en remet, celui qui ne trace pas la route, celui qui ne s'étonne pas, etc. Et il faut consentir, sous les formes les plus diverses que peut prendre son appel, sa route, à perdre tout, si vous voulez, comme dit Jean de la Croix, à se perdre du tout au tout. Il faut consentir à se perdre du tout au tout, et
et ayant vraiment jeté tout son être en le redisant sans cesse dans la route évangélique et pascale. La route de l'évangile et la route de Pâques. Et vous savez ce que c'est la route de Pâques? Le passage. Le passage, précisément, par tous ces moments impossibles que Dieu seul peut nous faire traverser. Oui. Et tout ça dans la paix. Est-ce que vous voyez? Tout ça dans